Jacob Mabil vit avec sa famille dans la banlieue de Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Mabil a quitté son village dans l'actuel Soudan du Sud alors qu'il n'avait que 8 ans en raison des exactions commises par les soldats. Il faisait partie des Lost Boys, ces enfants qui ont vécu des années en solitaire et ont parcouru des centaines de kilomètres pour se mettre en sécurité. À 44 ans, il garde encore en mémoire l'arrivée des assaillants dans son village. Ils sont venus et ont attaqué le village. C'est là que j'ai quitté ma mère. Je courais pour sauver ma vie. Le village a été incendié. La rue était jonchée de corps sans vie. Mais ça, c'est du passé. Mabil et son épouse, une ancienne réfugiée sud-soudanaise, sont diplômés de l'université et travaillent dans la finance. Une histoire inspirante pour leur progéniture. Il y a aussi un livre sur eux. C'est plutôt cool parce que normalement, certaines familles sont plutôt normales et n'ont pas d'histoire sur leur vie. Mes parents, eux, ont une histoire intéressante. Ils ont dû venir en Amérique à cause de la guerre qui se déroulait en Afrique. Alors que sa mère est déjà aux États-Unis, faire venir ses deux nièces qui auront bientôt 18 et 19 ans et qui résident actuellement au Kenya, c'est la préoccupation de Mabil. Il peut compter sur le programme Welcome Corps lancé en début d'année par les États-Unis. Ces petites filles, je veux qu'elles aient la même chance que moi. Elles souffrent beaucoup, mais je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles puissent venir. Le programme Welcome Corps permet à des Américains ordinaires de former leur propre groupe pour parrainer des réfugiés à titre privé. L'initiative doit permettre aux États-Unis d'accueillir 125 000 réfugiés au cours de cette année fiscale.